Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des dangers qu'il y a dans les envoûtements d'amour. J'en ai parlé dans le passé, mais je reviens à la charge parce qu'il y en a qui viennent souvent me voir en privé et qui demandent de faire des rituels d'amour, quelque chose que je ne fais pas, bien entendu. Il est clair que si on veut parler proprement d'amour, c'est même pas de l'amour, ça ne va que renvoyer à des passions ou à des désirs égoïstes. Parce que quand vous aimez vraiment une personne, le but n'est pas d'être avec la personne, le but c'est que la personne soit heureuse. Je vais prendre le cas de l'amour des parents, qui est un amour, disons, inconditionnel. Le parent sera très heureux de voir son enfant dans la joie, de voir son enfant réussir sa vie. Pas forcément de voir l'enfant lui acheter des choses, non. Voir l'enfant tout simplement être heureux. Alors, pour certaines personnes, c'est une pratique automatique et naturelle, c'est-à-dire quand la jeune fille va se marier, soit il y a une tata là ou un oncle là qui va venir lui dire, bon, fais ceci, mais généralement c'est les femmes. Une tata qui va lui dire, bon, pour bien garder ton homme, fais ça pour qu'il ne regarde pas ailleurs. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le tobassi. C'est tobassi qui veut dire en langue béti, ça veut dire assieds-toi, je ne me trompe pas. Donc reste assis ou assieds-toi, un truc comme ça. Pour que l'homme n'aille pas chercher d'autres femmes dehors. Dans certaines zones musulmanes, vous allez voir, il y a beaucoup de ces pratiques-là. Dans certains endroits, on vous fera même comprendre, autant pour moi, que c'est normal, qu'il est normal qu'une femme travaille pour bloquer son homme. Il y a de cela quelques années, j'étais dans la zone, quand j'étais dans la zone du Nord, j'ai un proche qui avait épousé une femme et il avait épousé une femme du Nord. Et la femme avait fait des pratiques sur le monsieur. Et le monsieur aussi, les frères du monsieur sont venus le voir pour lui dire que ben, ici, nos femmes, si tu veux garder notre sœur, il faut que tu fasses le rituel pour l'attacher. Achète un cadenas, achète ceci, achète cela. Si tu ne fais pas ça, c'est pas bon. Il faut faire ça pour la soumettre. Donc la femme, dans cette culture-là, c'est les bayas. Dans cette culture-là, la femme, officiellement, elle ne cache pas, elle fait des pratiques pour son homme. Et l'homme fait des pratiques pour sa femme. Alors, quels sont donc les dangers qu'il y a dans des pratiques d'envoûtement? Déjà, pour faire les envoûtements, généralement les gens, si c'est un envoûtement qui va être fait, je vais dire envoûtement externe, c'est-à-dire on va faire ça à distance, dit simplement. On vous demande généralement une photo de la personne, le nom de la personne que vous allez écrire sur quelque chose. On vous demande aussi un objet qui appartient à la personne. Dans certaines formes d'envoûtement, qui sont un peu, on va dire, un peu plus près, on va vous demander d'utiliser certaines huiles dans lesquelles on aura chargé, justement aussi avec des choses qui peuvent venir de vous, de votre partenaire. Vous demandez d'utiliser certaines huiles qui vont travailler, ou certains parfums qui vont travailler. On peut vous demander aussi de prendre une certaine concoction magique, portion magique que vous allez mettre dans les aliments de votre partenaire. Alors, le problème qu'il y a avec cela, c'est que vous allez faire consommer à votre partenaire ce que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites consommer à votre partenaire en fait. Et pour certains marabouts, plus qu'ils veulent vous montrer qu'ils sont forts et que vous ayez des résultats concrets, ils sont prêts à tout. Parce qu'il y a des marabouts dans des villages qui sont réputés pour des envoûtements. Que quand vous êtes passé sur tel là, même c'est quel homme il a à vos pieds. Certaines femmes le connaissent, savent que ça existe. Voilà, certaines femmes qui ont l'habitude de faire ça. Il y en a qui vont donner qui vont faire des traitements pas forts. Il y en a qui sont vraiment réputés. Ceux qui sont vraiment réputés, vous ne savez pas, vous n'avez pas une idée de ce qu'ils peuvent utiliser. J'ai connu un monsieur là qui faisait dans ça aussi. Il y a des pratiques qu'il faisait, il fallait qu'il utilise la semence de l'homme. Voilà, certains hommes qui vont envoûter certaines femmes.
certaines femmes aussi qui veulent envoûter certains hommes. Elles pouvaient utiliser parfois les menstrues, elles pouvaient utiliser la matière fécale même, hein, désolé du terme. Elles pouvaient, voilà, il y a les poils du corps, de certains endroits du corps, tout ça qui sont utilisés pour pouvoir, qui sont utilisés et mélangés dans la concoction pour pouvoir donc envoûter la cible. Alors, quelles sont les conséquences qu'il y a dans ça? Déjà, de façon directe, il y a le vieillissement précoce. Certains hommes qui ont été envoûtés ou qui ont longtemps été envoûtés, qui sont sous envoûtement, ils vont voir que, voilà, il y a le vieillissement précoce, voilà, les chutes de cheveux, les cheveux qui blanchissent vite, les chutes de cheveux. L'énergie ne circule plus bien dans le corps parce que le corps, il est pollué. Vous avez ensuite une prise anormale du poids. Donc, la graisse qui commence à sortir n'importe comment dans le corps, alors que vous êtes un sportif, mais voilà, le corps commence à gonfler n'importe comment. Le ventre qui sort, on va dire que non, c'est la belle vie, l'argent. Non, c'est pas ça. Parfois, c'est lié aux envoûtements. Vous avez le cas de perte des mémoires. La personne commence à perdre la mémoire. Voilà. Il y a les cas aussi où la personne va avoir des picotements au niveau du cœur. Et ça peut créer des problèmes de cœur avec le temps. Parce que vous voyez les picotements et puis voilà. Ensuite, il y a une perte d'érection et avec aussi les picotements aux parties sexuelles chez l'homme. Donc l'homme va rester là, il a les picotements aux parties sexuelles. Après, ça pourra donc créer des problèmes d'érection. Donc, la jeune fille qui va donc faire un envoûtement pour son homme, ça ne va pas vraiment faire du bien à cet homme parce que quelque part, ça va le détruire. Vous savez, l'amour, c'est comme du feu et le feu, ça mérite à s'entretenir. Donc, pour garder son partenaire, il faut tout simplement l'entretenir. On dit souvent, l'homme va vers la femme pour la beauté, mais il reste à cause du comportement. Essayez d'améliorer votre comportement, d'être plus attentive et plus serviable face à votre partenaire et les choses seront mieux. Et un autre problème qu'il y a avec les femmes qui envoûtent les hommes, c'est vrai que chaque femme a sa nature, mais la plupart des femmes qui ont pour habitude d'envoûter les hommes sont très irrespectueuses. Voilà, sont très audacieuses parce qu'elles savent dans tous les cas qu'elle vous a mis dans la boîte, vous n'allez nulle part. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut, c'est que vous n'allez nulle part, elle vous a mis dans la boîte. C'est pourquoi il a toujours été très avantageux pour un homme de suivre, d'avoir quand même une base, c'est une base spirituelle, parce que si vous êtes assez sensible au niveau spirituel, vous saurez que si votre partenaire essaie de vous envoûter, tôt ou tard vous le saurez. Et il y a une autre forme d'envoûtement, je pense que c'est, voilà, il y a deux formes les plus fortes. Il y a au niveau de l'alimentation, qui est très toxique aussi, et l'envoûtement qui est fait directement par les parties sexuelles. C'est-à-dire que avant de faire l'amour avec votre partenaire, elle vous demande d'attendre quelques minutes, et par la douche, elle détache des petits paquets, elle prend des trucs et met dans son vagin avant de veiller avec vous, avant de se connecter à vous. Automatiquement, une fois que c'est fait, vous qui êtes passé là, ils appellent ça la glu. Voilà, ceux qui font des envoûtements appellent ça la glu. Ils font ça avec, c'est-à-dire en font avec la semence du chien. Donc, voilà, ne pas prononcer le mot, la semence du chien. Ils prennent ça, ils vont mélanger avec les choses et puis ils vont donner à la jeune fille. Elle va mettre dans ses parties avant de faire l'amour avec l'homme. Et puis dès qu'elle a fait, c'est fini, il va suivre la femme comme un chien. Mais le problème aussi qui se pose, c'est que certaines envoûteuses le font avec plusieurs personnes. Et ça devient catastrophique à la fin. Vous allez envoûter une personne qui n'était pas destinée à être avec vous. Et après, vous trouvez donc une personne qui vous convient mieux. Qu'est-ce que vous allez faire de celui que vous avez envoûté? Parce qu'il y a des envoûtements qui ne se cassent pas n'importe comment. Vous avez envoûté une personne avec un cadenas, on allait jeter ça au Vouri, dans un grand lac, dans une rivière. Maintenant, pour défaire l'envoûtement, il faut retirer le cadenas pour le casser. Vous allez faire comment pour le retirer? Vous avez envoûté une personne parce que, voilà, vous disiez que c'est la meilleure personne pour vous. OK. Après 3 mois, 6 mois, vous trouvez quelqu'un 1000 fois plus intéressant.
Qu'est-ce que vous allez faire? Et il faut noter aussi que l'envoûtement ne va pas marcher chez tout le monde. Vous allez voir parfois dans certaines cultures, il y a des hommes qui vont faire de la polygamie. Sachant très bien que les femmes qu'ils épousent connaissent bien certaines forces, mais ils sont polygames. Parce que justement, ils se sont préparés à cette polygamie-là. Et ils seront normalement capables de gérer ces femmes-là. Mais imaginez donc que la personne qui fait cette polygamie-là n'est pas bien préparée. Ça sera catastrophique parce que là, la première femme va faire ses envoûtements, la deuxième, zone de nourriture, la deuxième, la troisième, la quatrième. Tout ça, il va manger, tout ça se retrouve dans son corps. Vous savez que s'il ne sait pas travailler sur ses propres énergies, ou alors s'il ne peut pas faire en sorte que ces femmes-là ne s'hasardent pas à faire des pratiques d'envoûtement sur sa personne, alors il est très mal barré. Ça va précipiter plutôt sa mort. Donc pour finir, au lieu d'envoûter son partenaire, il est mieux de travailler sur soi, essayer d'être la meilleure version de soi-même et de faire de son mieux pour donner le mieux qu'on peut donner à notre partenaire. Voilà, parce que l'envoûtement, dans tous les cas, c'est karmique. Et il ne faut pas confondre l'envoûtement avec l'attirance, parce qu'il y a l'attirance que vous pouvez faire avec une huile, avec un parfum. Vous avez mis des éléments là pour être attirant, pour attirer des personnes. Voilà, ce qui sera différent donc, de l'envoûtement que vous faites sur une personne ciblée. Et voilà, vous voulez totalement contrôler l'esprit de la personne. Voilà, c'est des esprits pas du tout bons qui sont utilisés. Et les conséquences sont très graves. Vous avez pris un esprit pour qu'il rende monsieur X ou Y fou de vous. Voilà, vous aurez le prix à payer. Soit celui-là pourra vous faire du mal, soit vous pouvez vous faire du mal vous-même. Ou soit l'univers pourra gérer les choses d'une autre façon. Voilà, c'était le partage que je vais faire avec vous aujourd'hui. Si vous voulez échanger avec moi en direct ou faire une consultation, n'hésitez pas. Au TEP.